Ouais les gars, on a une nouvelle auberge. Enfin, c'est plus hôtel que auberge. On est que deux dans la chambre. Salle de bain privée. Bon, il fait un peu nuit, je vous montrerai un peu plus tard. Mais en tout cas aujourd'hui, il pleut. Il pleut. Comme je vous disais tout à l'heure, il fait pas beau aujourd'hui, il pleut, donc pas de plage. Là on va aller à Decathlon. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a postulé pour faire livreur Uber. Moi j'ai déjà acheté un vélo, Maxime il en cherche un. Faut que je trouve un cadenas. Faut que je trouve des outils parce qu'il est tout déréglé, enfin bref. Donc là on va à Decathlon. Cet après-midi on va aller en ville, peut-être au musée. Et on vous emmène avec nous. Voilà, à toutes. Je t'ai pas parlé de mon vélo, j'ai acheté un nouveau vélo du coup pour faire la livraison Uber. Ta-ta-da-da. Bon, comme vous en doutez, ça a un peu de la merde, mais pour 100 $, il y a pire. Yo les gars. Et ben écoutez, vous nous retrouvez après un petit moment sans avoir filmé. Donc là en fait on est dans une nouvelle auberge à King Cross. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas filmé, voire très peu, quand on était à une style de résidence étudiante entre le centre-ville et la plage. C'était pas super génial. Mais là on est rentré dans le centre-ville. Maxime est allé à Decathlon une nouvelle fois pour aller chercher 2-3 petits trucs encore pour le vélo, parce que lui aussi vient d'acheter un vélo pour Uber et pour aussi se balader en ville, parce que les transports c'est cher. De plus, ouais je sais, j'ai une coupe d'arabe là, je sais pas ce qu'on m'a fait. Bref. On a fait la formation, le RSA, la formation pour vendre de l'alcool. Normalement c'est bon, on l'a. C'est genre tu paies, t'as une journée de formation de 5-6 heures et c'est donné après en fait. Et donc on va pouvoir aller postuler dans les bars, tout ça. Moi j'ai pas encore commencé Uber, j'ai le sac. Faut que j'attende encore 4 jours. Genre ils doivent checker des documents anti-criminalité, genre mon casier judiciaire quoi, je sais pas pourquoi. Et je vais pouvoir enfin commencer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est revenu au niveau du centre-ville. C'est pouvoir livrer autour là, parce que là où on était avant, c'est clair qu'à part faire 20 minutes de vélo pour aller dans le centre-ville et livrer dans le centre-ville, il n'y avait absolument rien à faire.
Je pense que Uber ça marchera beaucoup mieux ici. Et puis voilà. Ah oui, donc là on a booké ici 6 nuits jusqu'à dimanche, jusqu'au 14. Et ensuite on a visité un appart juste à côté, vraiment pas loin. Un studio en fait, où on serait tous les deux avec Maxime et peut-être 3 pour réduire encore les coûts. Il est vraiment pas mal, genre il y a un gros rooftop, on a toute la vue sur le CBD, on allait visiter hier soir. Il y a toute la vue sur le CBD, sur l'Opéra, au loin l'Arbor Bridge, c'est magnifique. Là-bas on y serait 2 semaines, de quoi avoir le temps de chercher une coloc ou un appart pour vraiment du long terme. Et à ce moment-là, trouver un taf, on va dire, plus sérieux que Uber Eats, pour se faire des pesos. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Bon les gars, on est jeudi 11 janvier. Ce vlog il dure je sais pas combien de jours parce qu'on fait pas grand chose. Là on va faire la marche de Bondi à Fuji. La Coastal Walk mais genre en entière cette fois. Sur le premier vlog vous avez une toute petite partie sur Bondi. Et puis on vous emmène avec nous, j'ai pris le drone, on va voir ce qu'on peut faire. Allez à toutes! Après 2 heures, exactement 2 heures et 6 km, on arrive à la dernière plage de la Coastal Walk, donc Fuji. Bon, comme vous avez vu, on a fait des petits plans au drone, c'était sympa. Le temps n'est pas de la partie, mais c'était quand même cool. Pour moi, il faisait pas chaud. Et je pense que ça sera fini pour ce vlog. Et on se dit au prochain vlog. Tchou!